Le dernier chant de Nemesia, un scénario de niveau 15 pour Donjon Dragon que j'ai écrit et fait dans le cadre du GDR Extra 2025. Alors, il y avait 5 héros qui ont participé à ça. Serinos, un cléric, Nitar, un rogue, Kalervo, un guerrier, Rune Knight, et Selphéric, un magicien. Et le synopsis de ça, c'est que dans Altar, il y avait une barde là, héroïque là, qui a combattu un prince chancreux, mais lors de sa bataille, elle s'est faite infecter elle-même par le chancre, ce qu'elle combattait. Et pour sauver un peu le monde, elle s'est dit qu'elle va se mettre en retrait dans un sanctuaire pour essayer de contrôler ça, de garder ça en elle pour pas que ça se répande. Là, ça faisait plusieurs années et finalement, il y a des oracles, qui ont eu des signes, tout ça. Puis là, ils ont dit, oh non, on sent qu'elle est sur le bord de perdre son combat. Alors, allez voir ce qui en arrive là, avec elle. On sent qu'elle va faillir. Alors, les héros devaient se rendre à ce temple-là et c'était des énigmes avec un affrontement final. Là. C'est le scénario classique. Puis, je vais vous parler un peu de tout ça. Puis là aussi, c'était dans le cadre d'une levée de fonds. Alors, il y avait des incitatifs que le monde dans le chat, ça se passait sur Twitch, pouvait donner pour aider le monde ou leur nuire. Là, ça, c'était comme des flèches perdues. Ça, c'était assez particulier. Alors, pour commencer, il arrivait une place et pour traverser, il y avait un hôtel de Villanta qui était une divinité là, de la magie, tout ça. Et ils devaient sacrifier un objet rare. Parce qu'une semaine auparavant, quand ils ont pris leur équipement, je leur ai dit vous avez le droit à telle quantité de telle chose, et j'aurais rajouté un item rare qu'ils pouvaient prendre. Je disais finalement, là, au lieu d'un, là, allez-y avec 2. Mais il y avait un piège là-dedans. Et c'était ça, c'est que cette salle-là, ils devaient en sacrifier un, mais ça se mettait dans une espèce de voûte magique et les viewers ou n'importe qui pouvaient faire un don afin de leur donner. Alors c'était un incitatif. Là. C'était traite, mais dans le cadre de la levée de fonds. Mais là, ça a quand même donné des affaires assez comiques, là, comme il y en a qui se ramassaient pas de bottes ou pas d'armure parce qu'ils ont privilégié d'autres items au lieu d'autres choses. Fait que c'était cocasse. C'était assez cocasse. Et ensuite, ça a été... faut que je lise mes notes. Ah oui, c'est ça. La première énigme que j'ai fait, c'était des anagrammes. Là. Un truc, différentes phrases, mais dans chaque phrase, il y avait le même mot qui se répétait avec des lettres différentes et il fallait qu'il y touche. Puis là, tu sais, ça parlait d'altar, des trames, tout ça, un peu leur devoir. Puis tout le temps avec, genre, les 3 vous guides, qui sont des divinités. Des petits messages de même. Fait qu'ils ont fini par trouver, pèse une porte apparaît, traverse, là, bien classique. Là. Et là, ensuite, ça s'est corsé. Car c'était beaucoup de choix à effectuer. Il y avait tout le temps 3 chemins. Et avec une phrase du genre, il va y avoir une cloche dans chaque salle et il faut que vous la sonniez. Puis si c'est la bonne, ben, vous allez pouvoir continuer. Sinon, ben, vous allez devoir subir le poids de votre mauvais choix. J'ai plus le terme exact de ce que j'avais composé. Et l'astuce, c'était que les salles représentaient chacune une divinité en lien avec Altar. Donc, mais c'était beaucoup, à part un des joueurs, c'était tout du monde qui joue dans la campagne. C'est pour ça que j'ai utilisé un peu ce truc-là. Et la bonne solution, c'était que il y avait 3 fois, il fallait qu'il fasse ça, mais la bonne salle, c'était une des divinités qui appartenait aux 3. Donc, mais tu sais, ça n'a pas été évident au début, mais j'avais donné des indices auparavant avec des phrases genre que les 3 vous guident, des choses comme ça. C'était très subtil, mais c'était un coup de deuil, là, tu sais, soit qu'ils cliquaient tout de suite ou ça allait prendre un peu plus de temps. Ça a été un petit peu plus difficile, mais quand ils sont arrivés au niveau du 3e choix, au lieu d'avoir 3 salles, il y en avait 4.
Fait que là, c'est comment ça, 4? Et dans la quatrième, il n'y avait pas de cloche à sonner. Juste une espèce de grand bassin avec une eau noire qui miroitait, puis une inscription là, du genre verser du sang, puis une vérité va vous être révélée. Et là, le cléric, lui, il était Cérinos, il a fait ah, moi, je suis vraiment intrigué, fait qu'il a mis un peu de sang. Et là, ça lui disait jouer, ça lui donnait un ordre. Je pense que c'était 7 notes dans un certain ordre. Et ça disait, si tu joues dans cette séquence, ben, il y a quelque chose qui va t'être accordé. Qui va t'être révélé, puis tu vas, gagner en pouvoir avec ça. Et c'est vrai, et à chaque fois qu'il traversait une salle, il y avait un mot qui apparaissait. Puis ça faisait une espèce de phrase. Ensuite, ils ont fini par traverser ça. Et ils sont arrivés ensuite à mon énigme. La plus compliquée, on va dire, là, c'était tout relié avec des sentiments. Donc, c'était une salle qui contenait différents objets et différentes statues qui représentaient un peu des scènes. Et quand ils touchaient les objets et les statues, ça dégageait une émotion. Donc, les statues dégageaient une émotion et les objets en dégageaient un autre. Et c'était de les mixer ensemble pour que la scène amène ailleurs. Comme il y avait une guerrière, ben c'était toute Nimésia, la barde, dans différentes situations. Donc, il y en a une que ça était là, elle affrontait avec un bouclier, là, puis c'était la peur qui la rongeait. Il fallait donner d'autres choses pour qu'elle surpasse ça. Il y avait, à un moment donné, elle était beaucoup là, réputée pour ses danses de combat et ses trucs comme ça. Fait que là, elle était représentée aussi dans une autre scène où elle semblait en souffrance, mais en train de combattre, et il fallait lui donner un objet qui représentait la rage, parce qu'avec la douleur et la rage, il lui amenait une force, des trucs comme ça, là. Fait que là, tu sais, c'était. Puis j'avais mis des objets qui voulaient absolument rien dire, qui avaient des émotions contradictoires comme la jalousie. Fait que là, Nitar, entre autres, il l'a pris. Puis là, je dis, là, tu commences à trouver que le monde autour de toi, là, sont là, mais ils ne méritent pas. Fait que c'était bien drôle, là. Herménégilde, lui, il a touché le carillon. Puis là, ça, c'était des émotions de joie, tout ça. Fait que lui, il courait partout, puis il dit « Hey, le bonheur! » Puis il touchait-les, prenait-les. Il y avait le désespoir aussi, là, qui n'était pas un des bons objets, là. Puis là, quand ils l'ont pris, ça a fait « Ah, ben là, tu t'aperçois finalement, non, vous n'arriverez pas au fond, là. Tu as le sentiment, là, vous allez échouer. » Puis c'était cool, là, c'était spécial. Et là, ils ont fini par traverser ça. Et à la fin, il avait accumulé assez de mots qui formaient une phrase. Et l'astuce, c'était que dans le sanctuaire final, il y avait une statue un peu dorée qui représentait Nimésia. Et il y avait, je pense, c'est 7 cloches, quelque chose comme ça. Et il fallait qu'il sonne dans un certain ordre pour briser le voile. Et les mots représentaient les notes. Fait que c'était les premières lettres, c'était les notes. Mais l'astuce, c'était que Cérinos, ce qu'il avait pris, lui, dans la salle avec le bassin, la 4e pièce qui n'avait pas de cloche, là, c'était l'ordre inversé de la solution. Et lui, il a décidé de faire ça. Fait que là, il a fait ça, puis ça lui faisait signer une espèce de pacte avec le chancre, qui est la grosse entité malveillante là, dans Altar. Alors, le voile s'est brisé, et là, Nimésia s'est révélée à moitié chancreuse, vraiment rongée par ce truc-là, là, elle se contrôlait plus ou moins. Et là, c'était un nid. Le sanctuaire était rendu un nid chancreux. Un nid chancreux est composé d'un cœur brûlant qui pulse. Puis on avait tout ça dans le Foundry avec l'effet sonore. Et avec des nœuds de souillure qui viennent le renforcer. Plus il y a de nœuds, plus il y a des effets de l'air, et plus le cœur brûlant est invincible. Ou comme là, il y avait une CA 30. Parce que le but, c'était pour pouvoir le péter au début, c'était de faire un peu le tour, puis de voir ce qu'il y avait. Et il y avait des effets de l'air. Parce qu'il y a un des nœuds de souillure qui rajoutait de la classe d'armure.
qui guérissait autour de chaque personnage chancreux. Mais, ah non, c'est Herménégilde qui a fait les cloches à l'envers, c'est ça. Alors, Cérinos, il est allé chercher la séquence, mais c'est Herménégilde qui l'a fait. Mais Herménégilde, lui, il a bénéficié des effets de l'air. Alors, lui, il s'est senti en synchronicité avec tout ça. Là, le monde trouvait ça un peu bizarre. Fait qu'il y avait une meilleure CA, il se régénérait. Puis là, il y a quelqu'un qui a payé pour des malédictions aussi, les incitatifs. Alors, il y a des choses, genre, font juste des trucs comme ça. Quand tu te guéris, ben, en réalité, tu prends de la vie de ton allié. Alors, toutes sortes de choses de même, là, c'était assez comique, là. Mais ça n'a pas duré trop longtemps. Sinon, il y aurait eu un TPK, là, c'était trop fou, là. Mais Kalervos, là, lui, il avait un build là, pour écraser le monde, les tenir à terre pendant qu'il se faisait canarder. Ça a bien marché avec la phase 1 de Nemesia, mais un coup qu'ils ont tué son enveloppe, et bien là, ça l'a libéré, le chancre, et elle est devenue une reine chancreuse. Et là, ça a fait mal. C'était des niveaux 15, mais avec tous les effets combinés du sanctuaire, puis elle frappait fort, la reine chancreuse, là. Puis il y avait des effets aussi. Puis la manière que j'avais monté avec ses capacités, c'est que elle, c'était une barde. Alors, tout ce qui est musique, son, c'était à son avantage. Alors, quand quelqu'un faisait un sort qui avait des capacités verbales, elle pouvait utiliser sa réaction de différentes manières. Donc, dont une qui était la personne devait faire un jet de charisme pour éviter que Nemesia s'empare du son avec son chant. Fait que là, ça, c'était traître. Ils se mettent surtout qu'ils se sont ramassés un peu isolés, le magicien tout seul. Fait que là, elle a brûlé sa réaction pour virer son sort contre lui, mais il n'y avait personne d'autre qui était avec. Fait que là, elle a juste une réaction, mais ça aurait pu faire une espèce de synergie avec les autres, genre, ah ben là, elle l'a brûlé, fait que go, on la canarde, mais elle était toute seule avec lui. Fait que ça, c'est un truc comme ça. Elle pouvait aussi faire exploser le sort. Fait que c'est un jet différent. Je pense que c'était d'intelligence, je ne me rappelle pas par cœur. Mais s'il manquait, ça faisait genre 1d6 par niveau du sort que lui faisait en dégâts psychiques. Là. Ça y pétait dessus. Là. Elle réussissait à le distordre. Des trucs de même reliés au son. Elle avait une espèce de grosse masse de maillotche là, pour taper. Et un des effets qu'elle était capable de faire avec, c'est que le son que le coup fait, ça résonnait, elle était capable, après sa première attaque, là, comme leur diriger vers un autre, quelqu'un qui était à 15 pieds. Fait que ça faisait une espèce de double coup, toc-toc, puis l'autre personne se ramassait sur le cul, si jamais il a joué son jet de force. Là. Puis elle se téléportait, des trucs de même, avec des Legendary Actions. Et les nœuds, eux, ils étaient montés. Il n'y avait pas d'action en tant que telle, mais c'était des Legendary Actions. Ce qui permettait de... Il pouvait tout le temps faire des petits quelque chose. C'était pas grand-chose, là. Il y avait des auras autour, des auras de souillure qui faisaient du dégât. Mais le combo, c'était... qui était un peu fou, là, c'est que eux, ils étaient capables de ramasser à 50 pieds quelqu'un avec une attaque, mais ils essayaient. S'ils touchaient, ils grappelaient. Et après ça, il y avait une autre action légendaire qui était de tirer la proie vers eux. Et là, ben, elle avançait de 25 pieds, mais c'est rare que le monde était très très loin. Ce qui fait qu'ils se ramassaient proche du cœur, puis là, ben, l'aura de souillure embarquait. Des trucs comme ça. Ils pouvaient faire aussi des attaques psychiques. Mais comme les actions légendaires, c'est juste une par... tu peux juste la faire une fois dans un tour. Si je manquais mon attaque, ben, le nœud se ramassait un peu pour pas faire grand-chose. Mais quand il réussissait, ben là, le reste découlait, puis c'est là que la force embarquait parce que ça allait vite. Là. Je n'ai tué 2 de cette manière-là. Mais il y a Kalervos, le guerrier. Lui, il a vraiment pas été chanceux. Il a été stun. Puis ça a duré... lui, il n'y avait pas de bonus. Ça prenait du charisme, ou non, du wisdom pour s'en sortir. Puis ça donnait qu'il y avait zéro bonus. Puis, mettons qu'il faisait son grapple, il fallait que je pogne des chiffres là, de genre 30 et plus pour m'en sortir. Puis là, ça s'est ramassé l'inverse. C'est un jet de 21. DC 21, je pense, ou 25. Non, pas 25, je pense que c'est 21. Mais il l'a manqué pendant genre 4-5 tours.
Fait que là, ça va vite, là. Tu sais, lui fait son tour, brasse son jet. Ah, tu restonnes. Et là, ce que j'ai fait, c'est qu'il y avait un ravin. Et un des nœuds a pris. Il a fait une attaque dessus. Il avait avantage. Il a réussi à le ramasser. Et il l'a tiré. C'était ça ou c'est Nemesia qui a donné un coup de maillotche, puis avec la réverbération, elle l'a envoyé dans une crevasse. Fait que là, il est tombé. Mais il s'est réveillé. Ça a donné qu'il s'est réveillé en tombant. Et que le magicien, lui, avait une cape, une flying, quelque chose là, qui volait. Fait qu'il l'a envoyé dans le trou. Fait que là, Kalervos, lui, s'est ramassé finalement à planer, arrivé dans le fond. Puis là, il a pris une coupe de tour à remonter, mais ça a été long pour lui. Fait que je n'ai tué 2. Ils ont fini par en venir à bout. Ce qui a vraiment été un game changer, c'est le Rogue. Là, ça, c'est terrible. Là. Écoutez, Elven Accuracy avec son sneak attack, puis là, c'était juste trop fou. C'est lui qui faisait des dégâts. C'était le DPS. Là. Il faisait genre 60 de dégâts par coup. Là. C'était complètement fou. Fait qu'un coup que le cœur a perdu ses protections, là, il t'enfilait ça dessus. Ce qui fait qu'il en restait 3 en vie. Et là, comment ça s'est terminé, c'est que il y a comme un portail qui s'est ouvert après tout ça, avec une créature qui en est sortie. Qui a commencé à en sortir, puis là, s'est aperçu qu'il y avait du monde, elle est rentrée. Mais le portail est resté ouvert. Et là, il y avait le choix. Il quittait le sanctuaire ou il traversait le portail. Alors là, il était décidé que Herménégilde allait rester, ramener les corps à l'extérieur du sanctuaire, puis aussi compter ce qui s'était passé. Sinon, il aurait juste disparu. Alors, lui, il est parti avec les 2 corps. Et Nitar et Selphéric, eux, ils ont traversé le portail. On n'a plus jamais entendu parler. Tandis que Herménégilde, lui, il a compté ce qui s'était passé dans le sanctuaire, qu'il avait vaincu Nemesia parce que finalement, le chancre c'est trop fort, il avait fini par avoir le dessus sur elle. Mais là, lui, il avait sonné les cloches à l'envers, il avait signé un pacte avec le chancre. Ce qui fait que il a fini par devenir chancreux. Et avec sa musique bardique, commençait à rendre le monde malade, tout ça. Alors, je me rappelle plus exactement c'est quoi, là, mais c'est devenu canon. Là, il est devenu une entité maléfique dans Altar, reconnu aussi avec le porteur de mort ou un truc de même, là, la mort rieuse. Là. Je me rappelle plus exactement c'est quoi, là, mais avec son ocarina qui était son instrument de prédilection. Puis ça a quand même été une grosse partie, là. Ça a duré, il a fallu la faire en 2 shots. C'était supposé être une partie. Finalement, là, ça a duré 8h45. Là. C'était assez fou. Mais c'était le fun. J'avais eu beaucoup de préparation là-dedans. Surtout, c'était tout du custom, là, les monstres, les attaques, tout ça. Puis j'ai nerfé aussi là, Nemesia parce qu'à la base, elle avait 2 attaques. Mais finalement, c'était trop fort. Aussitôt que j'ai fait la première, là, j'ai vu, ah non, c'est trop fort. C'est parce que ça pouvait soit virer complètement dans un sens ou l'autre. Comme pour sa première phase, ça a duré, je pense, 1 round ou 2. T'sais, les 5 l'ont poivré. Se sont mis dessus. Kalervos, il l'a mis à terre tout de suite, il a brûlé ses inspirations. Puis les autres, ça a fait clac, 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 clac. Fait que ça a perdu son. Je pense qu'elle avait 100 ou 150 points de vie. Là, elle l'a perdu tellement rapidement. Là. Mais là, après ça, avec son autre forme, c'est d'autres choses. Puis là, en plus, il fallait qu'il se promène un peu dans le sanctuaire pour détruire les différents nœuds de souillure. Puis quand il y en avait assez de détruits, ben là, à ce moment-là, il pouvait s'attaquer au cœur, que lui perdait ses protections. Puis au début aussi, les sorts de niveau 3 et moins ne fonctionnaient pas. Fait que là, il devait les upscaler pour que ça soit plus fort. Non, c'est une belle partie. Tout ça, c'est disponible sur YouTube et sur le Wardenville. J'ai mis les énigmes, la conclusion, puis le début, là, qu'est-ce qui s'est passé. Alors, si vous voulez jeter un coup d'œil là-dessus, vous pouvez y aller. Et sinon, on se retrouve pour d'autres aventures. Au revoir.